Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire ma collection de palettes. Je vous ai demandé sur Insta ces derniers jours si ça vous intéresserait d'une vidéo de ce genre et vous avez été nombreux à me dire oui. Alors la collection palettes c'est je crois une de mes vidéos préférées à regarder sur YouTube. Je trouve ça trop satisfaisant de regarder toute la collection des filles qui ont plein de palettes. Je trouve ça trop bien. Et du coup je vais vous partager la mienne aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse regarder la vidéo. Donc on va commencer par la marque Anastasia Beverly Hills puisque je crois que c'est vraiment la marque où j'ai le plus de palettes. Donc la première que j'ai eue de cette marque c'est la Moderne Renaissance. Donc c'est celle-ci, donc ça c'est vraiment... bon c'est pas la première qui est sortie, il y en avait d'autres avant. Mais moi c'est vraiment la toute première que j'ai achetée. Donc vous allez voir qu'elle est dans un sale état. Donc c'est des tons vraiment dans les tons violines. Alors Anastasia c'est une marque que j'adore pour les fards à paupières. C'est ma marque de fards à paupières préférée. Ils sont hyper pigmentés, ils sont poudreux mais ils sont super pigmentés. Et j'adore utiliser cette palette, celle-ci c'est vraiment ma palette go-to en fait. Quand je sais pas comment me maquiller ou quoi, je prends cette palette, elle est vraiment très jolie. La deuxième palette que j'ai de cette marque c'est la Subculture. Donc celle-ci elle avait fait pas mal polémique quand elle est sortie, tout simplement parce que c'était trop pigmenté ou je sais plus, enfin bref il y avait une polémique. Moi j'aime beaucoup cette palette pour son harmonie. Je trouve que c'est en fait une harmonie qu'on voit pas souvent, donc c'est une harmonie un peu dans les tons marron, violet, vert. Je la trouve vraiment très belle, je m'en sers pas assez souvent, mais je trouve que c'est vraiment une réussite cette palette. Donc celle-ci je sais pas si on peut la retrouver. Je sais pas si je vous les mets dans l'ordre les palettes, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. La Soft Glam aussi, donc celle-ci je l'aime beaucoup, c'est vraiment une palette glamour pour des make-up hyper glamour et intense. Donc elle a une très belle harmonie de fard à paupières irisé. Donc là je trouve vraiment à partir de celle-ci, alors je sais pas si c'est la troisième, mais la qualité a vraiment démarré chez Anastasia. Vraiment la qualité elle est vraiment ouf de ces palettes-ci. Donc j'aime beaucoup celle-ci, l'harmonie, ça c'est vraiment pour des soirées, des mariages ou en fait tout, elle est vraiment canon. La première palette Nordina qui est sortie dans les tons violets, je l'aime beaucoup aussi. Alors les palettes c'est vraiment n'importe quoi, elles sont dégueulasses. Elle est vraiment très belle. Vous avez une harmonie en fait de bref, que des irisés en haut et ensuite vous avez que des mats. C'est pareil, la qualité elle est vraiment incroyable de cette palette. C'est vraiment joli, les fards sont vraiment très beaux. Le fard Summer là il est canon. J'aime trop cette palette, elle est trop belle. La seule trick qui je pense pour le packaging est vraiment ma préférée. Elle a un packaging complètement pailleté, absolument incroyable. Et du coup l'intérieur c'est une harmonie plutôt froide du coup. Et j'aime beaucoup cette palette en fait. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait un fard en fait un peu corail. Je trouve que ça donne carrément du peps à la palette. Et c'est pareil, les lumineux sont incroyables dans cette palette, vraiment très beau. Donc celle-ci franchement si elle n'est pas transcendante en fait quand vous la voyez au premier abord, mais vraiment quand vous utilisez les couleurs et que vous jouez avec la palette, franchement vous allez être vraiment étonné puisqu'elle est vraiment très jolie. La Riviera qui était la première palette colorée je crois de la marque, enfin vraiment qui est sortie en 2019, il y a eu énormément de sorties en 2019 chez Anastasia Beverly Hills. Et elle c'est pareil, elle est trop belle, vraiment elle par contre, pleine de peps, parfaite pour le printemps-été. Je l'ai utilisée d'ailleurs, je crois que c'était dimanche, elle est vraiment très belle. Non mais sinon on en parle, franchement les couleurs, les irisés. J'ai essayé celui-ci dimanche et le deuxième irisé, enfin non le premier du coup. Et elle est vraiment incroyable cette palette, mais franchement mais telle une beauté. Et du coup elle est hyper pigmentée, le packaging est vraiment sympa celle-ci. En fait lui il est un peu en jean et ouais, par contre c'est un peu, non tant que non ça va, c'est pas trop salissant. C'est moins salissant que le velours d'ailleurs. Ensuite est sortie la Alyssa Edwards, celle-ci m'intéressait pas forcément mais au final à force de la voir j'ai craqué. Sachant que j'aimerais avoir toutes les palettes Anastasia. La seule que j'ai pas gardée c'est la Prisme parce que je la trouve pas exceptionnelle. Et du coup il y a une harmonie comme ceci, ça change un peu. Mais franchement c'est une très belle harmonie, ils sont super bien pigmentés les fards à paupières. Et mon fard coup de cœur de cette palette c'est vraiment le Beyond. C'est un rose fuchsia un peu irisé, incroyable, il est trop beau celui-ci. Je l'utilise clairement à chaque fois que je me maquille avec cette palette. Elle est vraiment très belle. Donc celle-ci c'est pas forcément un indispensable mais elle est vraiment très jolie si vous aimez la couleur. Donc c'est une petite palette colorée comme ça. Ensuite je sais pas laquelle est sortie en premier, si c'est la Cardi Bible ou la Jackie Anna. Mais je vais vous montrer ma préférée de chez Anastasia pour l'instant. Avec la Moderne Renaissance, il s'agit de la Jackie Anna. Donc cette palette j'ai galéré à l'acheter. Je l'ai achetée dans la rue Sainte-Catherine de Bordeaux, j'étais trop contente de l'avoir. Et alors déjà le packaging il est vraiment magnifique clairement. Et du coup quand vous ouvrez la palette, les tons de la palette, c'est tout ce que j'aime vraiment. C'est de l'irisé, du rose, du violet, du marron. Elle est vraiment trop belle. Je vous fais pas de swatch dans cette vidéo parce que sinon j'aurais envie de swatcher tous les fards de mes palettes. Mais voilà, elle est vraiment très belle cette palette. En gros coup de cœur, celle-ci je vous la conseille mais 1000 fois.
Elle est vraiment ensuite une autre palette, donc c'est la Carly Bible. Alors celle-ci, ça doit être la seule qui ne m'intéressait pas, clairement. Je trouvais le packaging sympa, mais les couleurs ne me transcendaient pas. Et du coup, j'ai vu la vidéo de Carly Bible et quand elle a swatché les fards, quand elle a expliqué vraiment j'étais là en mode je veux cette palette. Et au final, je trouve qu'en photo, elle rend pas du tout comme en vrai. Elle est absolument magnifique. Les fards sont vraiment intéressants de cette palette. Surtout le fard OA, c'est celui-ci, il a des paillettes multicolores, il est incroyable ce fard. L'harmonie de la palette est vraiment sympa. Vous avez pas mal d'irisé, vous avez le mandala qui est un duochrome. Je me suis montré le bon fard. Mais vraiment, elle est très très belle cette palette. Donc ça c'est pareil, pas forcément indispensable, mais si vous êtes collectionneuse, celle-ci est vraiment très très jolie. Et du coup, moi j'achète mes palettes Anastasia sur le site UK. Comme ça, vous pouvez avoir les coffrets PR. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, c'est un peu plus cher. Mais du coup, vous avez les coffrets PR comme les youtubeuses ou quoi, elles reçoivent. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, la dernière de la marque, c'est la Nargina Volume 1. Oui, voilà. Donc moi, j'ai pas les deux autres. J'aimerais bien les avoir. Mais je crois qu'elles sont pas trouvables, enfin je crois qu'elles sont sur le site UK, mais du coup pas maintenant, je vais pas les acheter maintenant, puisque j'attends la toute dernière, la Abrezi. Et du coup celle-ci je l'aime vraiment beaucoup, c'est une de mes préférées aussi. Et du coup je vais vous la montrer, donc je pense que vous allez avoir tout le... Je sais pas comment vous montrer ça. Bref. Et l'harmonie est vraiment sympa, ce sont des couleurs vraiment trop belles, la qualité incroyable de cette palette, j'aime vraiment beaucoup. Je m'en sers très très souvent, elle est vraiment très belle. Donc ça franchement elles sont un peu chères, elles sont en 70 €, mais si vous devez investir dans une palette, je vous conseille vraiment les Normina Volume. Elles sont vraiment très très belles. La volume 2 m'intéresse pas trop, elle est bleue, mais la 3 elle a l'air trop belle. Donc franchement celle-ci c'est un gros coup de cœur, elle est vraiment incroyable cette palette. Et si vous êtes gold, vous avez les moins 20% sur toutes les marques, donc c'est vraiment cool. Chez Anastasia Beverly Hills, si vous les achetez sur le site de Sephora, elles sont disponibles à 49,90 €. Donc c'est un budget, mais vous pouvez toujours avoir des codes promo ou quoi. Voilà, et du coup la grande elle est à 70 €. Ensuite on va passer à la marque Lime Crime. J'ai deux palettes. Alors Lime Crime c'est pas forcément une marque qui m'attire, enfin ouais, mais les palettes sont très très belles. Donc j'ai la Venus XL qui est celle-ci, c'était la première XL en fait. Elle est vraiment très très belle, je vais vous montrer l'harmonie. Donc c'est une harmonie que j'aime beaucoup, c'est une harmonie dans les tons roses. Et comme je vous le disais, j'adore le rose sur les yeux, c'est ce que je préfère vraiment. Et du coup, vous avez une très très belle harmonie, vous avez de très beaux fards lumineux et mat. Donc moi j'adore travailler, vous avez des fards un peu pailletés comme ça, mais au final sur la paupière ils sont plus mat. Enfin, les paillettes c'est vraiment en transparence. Voilà, elle est vraiment très très jolie. Et du coup la deuxième que j'ai de la marque, c'est la Venus XL2 que mon chéri m'avait offert quand elle est sortie. Voilà, c'est toujours le même packaging mais dans des tons différents. Celle-ci elle est vraiment intéressante puisque c'est des tons qu'on ne voit pas forcément ailleurs, c'est des tons un peu pastel, elle est vraiment très très belle celle-ci. C'est des tons, voilà, vous avez des tons lumineux, pastel, vraiment très 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 beaux. Le petit vert là comme ça et celui-ci c'est vraiment sympa pour des make-up printaniers, franchement elle est vraiment top celle-ci. Alors par contre pour les prix de ces deux là, je ne m'en rappelle plus, je crois que c'est aux alentours de 50 $ puisque c'est pas vendu en France. Mais du coup pour la Lime Crime c'est mieux d'attendre les Black Friday ou les soldes parce qu'en fait ils font toujours des soldes de fou sur leur site. Ou alors vous pouvez trouver la marque sur Filuni. J'ai deux palettes à vous présenter, la première c'est la The Zodiac. Donc c'était une collaboration avec Caitlin Lights, donc c'est une petite palette comme ça, donc voilà, ça fait la taille de ma main. C'est pas très grand, mais c'est une très jolie palette. Et vous avez une harmonie comme ça, le bleu lumineux ici, enfin le bleu vert en fait, il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup ce fard à paupières. Les fards Colourpop sont bien pigmentés et niveau rapport qualité-prix, franchement c'est top. Si vous voulez acheter des fards à paupières, je vous conseille vraiment cette marque. Vous avez plein de petites palettes colorées vraiment pas chères. Je crois ces palettes là ça coûte genre 12 $. Le seul problème avec Colourpop c'est les frais de douane. Donc moi généralement ce que je fais c'est que du coup bah je commande pour 30 $, pas plus. Et du coup bah généralement je croise les doigts mais j'ai pas de frais de douane. Et la deuxième, donc celle-ci elle est un peu plus ancienne, ces deux palettes, enfin elles sont pas récentes. C'est la Chi, donc je crois que c'est une collaboration avec Karuesh, comment ça se prononce. Alors celle-ci je la voulais absolument et au final je m'en sers quasiment jamais. Alors celle-ci c'est pas ma préférée niveau qualité, elle est comme ça, l'harmonie est vraiment très belle, mais la qualité c'est pas exceptionnel. Les fards foncés ils sont pas si foncés que ça quand on les travaille sur la paupière. Donc voilà, l'harmonie est sympa mais c'est clairement pas ma préférée de chez Colourpop. C'est la marque Martin Cosmetics, je l'en ai tout le temps dans mon siège. Du coup j'ai trois palettes. Martin Cosmetics c'est une marque qui a débarqué dans l'année 2019 il me semble, ou 2018, je sais plus. Et du coup j'ai trois palettes. Alors Martin Cosmetics c'est une marque que j'aime beaucoup, les palettes et les fards à paupières sont vraiment d'une qualité incroyable. Alors si vous n'aimez pas forcément le personnage de Martin ou de Gaël Garcia Diaz, c'est votre choix, mais franchement si vous n'aimez pas, mais
franchement je vous conseille quand même leur palette, enfin ça marque en fait puisqu'elle fait des produits vraiment incroyables, dont la palette. Donc j'ai les 3 palettes, j'ai la petite chouin que j'aime vraiment beaucoup, ça c'est un peu ma palette go to quand je sais pas comment me maquiller ou quand je veux un truc hyper nude. Je prends celle-ci, le fard Jacqueline lumineux, c'est mon fard de... comment ça s'appelle, de coin interne préféré, je l'utilise H24, j'adore ce fard, il est trop beau. Le Marie-Josée, incroyable, et les noms des fards sont vraiment cool. J'ai aussi la grosse chouin, donc celle-ci elle est plus peps, plus colorée, elle est trop belle, celle-ci elle est plein de paillettes, j'aime trop. Les fards pailletés de Martin Cosmetics sont géniaux aussi, la qualité mais franchement incroyable. Donc hop, comme ceci. Le bleu là, le Beverly, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce fard là. Et la troisième palette que j'ai de la marque, c'est la Douce Chouin. C'est la dernière qui est sortie et finalement c'est pas celle que je préfère, mais elle est très belle aussi, la qualité c'est toujours la même, mais ce que je m'en sers pas beaucoup en fait, et pourtant l'harmonie vous allez voir, elle est trop belle. Mais franchement les fards sont incroyables. Le fard Yvonne, donc c'est ici celui-ci, il est très beau. L'harmonie des couleurs, franchement bravo Martine, parce que ces palettes sont incroyables. Elle a fait du boulot de dingue. Donc voilà pour Martine Cosmetics. Très onéreuse mais qui fait vraiment des fards à paupières de qualité, c'est Natasha Denona. Donc je commence à avoir une petite collection de palettes de cette marque et j'aime vraiment beaucoup. Donc la première, je ne suis pas forcément dans l'ordre que j'ai acheté. J'ai celle-ci qui est la Mini Star Palette. Donc si vous avez envie de tester cette marque mais que vous voulez pas dépenser 100 balles dans une palette, ce qui se comprend tout à fait, vous avez ces petits formats là. Vous avez celui-ci, vous avez le format intermédiaire qui est des... Enfin, elle est un petit peu plus grande, mais du coup voilà, ce format est vraiment tout petit, mais clairement ça suffit amplement et du coup l'harmonie de couleur est vraiment comme ça. Donc elle est vraiment sympa cette palette, les lumineux sont vraiment très bien. J'aimerais bien la mini gold aussi, mais je me suis pas encore penchée dessus non plus. Mais voilà, une très belle harmonie. Ensuite j'ai la Sunrise palette aussi de la marque. Alors celle-ci elle est un peu moins chère, je crois qu'elle est dans les alentours de 70 €. Quand je dis moins cher, ça reste cher pour le maquillage. Du coup elle est comme ceci, elle est rouge, le packaging est très joli. Et d'ailleurs vous avez ça en fait, c'est pour le... Je crois que c'est pour enlever les fards, mais je comprends pas trop le principe de faire ça. Moi ça me ferait mal au cœur de faire ça. Et du coup vous avez, c'est chiant les miroirs là. Vous avez cette harmonie de couleurs-ci, c'est vraiment des tons chauds, elle est vraiment très belle. Celle-ci je crois que cet été je l'ai saignée cette palette. Je sais plus si c'est cet été ou début septembre, on s'en fout. Et du coup l'harmonie est vraiment très belle, donc cette palette-ci, je crois qu'elle fait vraiment partie de mes préférées de chez Natasha Denona. Ensuite, j'ai la Metropolis palette, aussi encore de la marque, qui est ma palette la plus chère à l'heure actuelle de toute ma collection. C'est une palette qui coûte 135 €, mais je crois que maintenant elle a baissé sur le site de Sephora, elle doit être à 100 €. Donc je crois que je me suis fait un petit peu... voilà, on ne dira pas les mots. Mais du coup j'adore cette palette, l'harmonie est vraiment très belle. Donc celle-ci c'est une palette parfaite pour l'automne, vous avez les fards lumineux sont incroyables, pareil. Et vous avez deux fards, donc on pourrait croire que ce sont les mêmes, mais non. En fait moi au début quand j'ai reçu la palette je me suis dit mais c'est quoi ce traquenard, il y a deux fards c'est les mêmes. Non, je les ai swatchés, ils sont clairement c'est pas non plus deux teintes complètement différentes, mais c'est pas les mêmes teintes. Donc voilà, celle-ci est vraiment sympa. Alors celle-ci je sais qu'elle a été beaucoup interchangée parce qu'il y en a qui n'aimaient pas l'ordre des couleurs de la palette. Moi ça me dérange pas, je l'aime bien, il y a des fards que j'ai encore jamais utilisés. Oui bon ça vous allez voir dans pas mal de palettes, il y a des fards des fois que j'ai jamais utilisés. Mais celle-ci est vraiment très belle, elle a une très belle harmonie de couleurs. Et ensuite les deux dernières palettes que j'ai de la marque, donc ce sont les toutes premières que j'ai achetées quand la marque est sortie. Vous l'avez ou quoi? Ah non. Du coup la première c'est la Sunset palette qui est comme ceci, donc celle-ci niveau packaging je la trouve pas transcendante, mais niveau couleur elle est vraiment très belle. Donc c'est une... en fait elle est dans les tons comme ça. Donc celle-ci c'est les plus grosses, elles sont à 113 € celle-ci. Et du coup les fards sont vraiment très gros. J'en trouve partout et l'harmonie est comme ça et vous avez un papier ici complètement inutile que je garde mais voilà, donc elle est très belle. Alors je sais par contre je sais pas ce que c'est, vous avez un espèce de truc là mais je sais pas trop ce que c'est, bref. Et la deuxième qui est ma palette préférée de Natasha Denona, c'est la Gold Palette. Alors celle-ci ça doit faire des lustres que je la veux, je la voyais passer partout sur internet mais il n'y avait pas la marque en France, mais celle-ci elle est incroyable, elle est magnifique. C'est... oh là là. Ah, je la vois, elle est magnifique. Donc c'est celle-ci, alors il y en a beaucoup qui ont dit que c'était vraiment une palette monochrome, il y avait plein de couleurs qui se ressemblaient. Certes, mais en fait quand vous swatchez les fards et quand vous l'utilisez, je trouve que les fards sont quand même bien différents. Alors peut-être que je me trouve une excuse parce que cette palette coûte 100 €, je ne sais pas, mais elle est vraiment très belle. L'harmonie est vraiment sympa, je suis pas forcément très fan de doré, mais sur cette palette je trouve ça vraiment très beau. Et ensuite j'ai la marque Huda Beauty, donc Huda Beauty c'est pareil, c'est une marque où j'ai quand même beaucoup de palettes.
Donc déjà on va commencer par les petites palettes. Donc j'ai la améthyste qui est donc la violette. Hop, donc j'aime beaucoup l'harmonie de ces couleurs, c'est vraiment sympa. Ensuite j'ai la mauve obsession. Hop, qui est comme ceci, très très jolie aussi. Alors celle-ci c'est ma palette de week-end, j'adore l'emporter en week-end. Je trouve qu'elle est vraiment très pratique. J'ai la topaz obsession. Je vous les passe un peu plus vite celle-ci parce que il n'y a pas grand chose à dire dessus, à part que bon, Huda Beauty c'est une très bonne pigmentation. Et c'est des palettes qui coûtent 29,90 €. Vous avez la Ruby Obsession qui est ma préférée des petites. Hop, j'adore l'arme. Je sais pas ce que je viens de faire. Donc voilà, hop, ceci qui est très très belle. J'adore le rouge aussi, je trouve ça trop beau sur les yeux. Et ensuite j'ai les deux Néon Obsession. Non, c'est pas Néon Obsession, c'est quoi? Donc j'ai la Néon, je crois que c'est la Néon Green celle-ci. Donc c'est dans les tons verts. Elle est comme ceci. Alors celle-ci je suis un peu déçue parce que en fait les fards c'est des toppers et c'est pas des fards... Alors honnêtement les néons je vous les conseille pas du tout de chez Huda Beauty parce que en fait c'est pas forcément des fards. En tout cas la néon green je vous la conseille pas. Par contre celle-ci est vraiment sympa. C'est la néon orange. L'harmonie est vraiment très peps. Je m'en suis beaucoup servi cet été. Je trouve que c'est vraiment sympa pour faire des looks et tout. Mais après ouais, comme je vous disais les irisés en fait c'est pas forcément des fards, c'est des toppers de fards. Donc c'est pas ouf non plus. De chez Huda Beauty, j'ai la Rose Gold Palette Remastered. J'ai pas la première, enfin je l'avais mais je l'ai vendue parce que je m'en servais pas. Et au final, j'ai celle-ci et je ne m'en sers pas plus. Je la trouve jolie mais je la trouve pas non plus ouf quoi. Limite je préférais la première parce que celle-ci elle est pas extraordinaire. Mais voilà. Ensuite j'ai la Desert Dusk de Huda Beauty, encore une fois. Je sais pas pourquoi je dis la marque alors que vous savez très bien c'est Huda Beauty. Donc celle-ci. Alors celle-ci je l'aime beaucoup, elle a une très belle harmonie, le packaging est très beau. Hop, donc c'est une harmonie dans les tons choux plutôt. Voilà, donc très belle. Celle-ci, pareil, la qualité incroyable. Ensuite, la New Nude d'Huda Beauty qui est ma préférée des grandes palettes. Et en fait je refais Bref, je refilme tout simplement parce que j'ai explosé ma palette sur mes genoux, sur mon pantalon noir et du coup j'ai foutu mes doigts dans des fards. Donc je vous montre ça se voit pas forcément très beaucoup mais ça veut rien dire ce que je viens de dire, bref c'est pas grave. Donc elle est dans les tons rosés, celle-ci je l'aime beaucoup pour tout ce qui est make-up de soirée, de fête. Vraiment quand je veux quelque chose de doux, de romantique, je prends cette palette, elle est vraiment très belle. Les fards comme ça là, ils sont merveilleux. Elle est merveilleuse cette palette, trop bien. Et ensuite la dernière c'est la rétrograde. Donc la rétrograde c'est la dernière qui est sortie et il y a eu pas mal d'avis mitigés dessus. Donc déjà le packaging moi je le trouve vraiment très beau et les fards moi je le trouve vraiment bien. Donc voilà, il y a eu pas mal d'avis mitigés mais moi je trouve que les fards sont vraiment très beaux. J'ai encore le plastique de merde mais c'est n'importe quoi. Donc voilà, les fards lumineux très beaux, les fards mat très bonne qualité. Donc moi cette palette je l'aime beaucoup. Donc après certes c'est pas la palette que tu utilises tous les jours, bon à part si t'as envie de te maquiller en rose et en bleu tous les jours. Mais je parle pour vraiment une personne lambda qui se maquille simplement. Mais je trouve que cette palette on peut vraiment faire de beaux maquillages. J'ai deux palettes de chez Tarte à vous présenter. Donc la première c'est celle-ci, c'est Be a Mermaid and Makes Waves. Donc c'est une palette en forme de coquillage qui était sortie je crois il y a 2 ans. Ouais un truc comme ça. Et du coup elle se présente comme ceci. Donc vous avez en fait c'est un coquillage. Et vous avez les fards comme ça. Cette palette elle est trop bien pigmentée. Je l'aime beaucoup. Les fards Tarte sont vraiment très bien. C'est pas mes préférés mais ils sont quand même plutôt pas mal. Mais par contre niveau packaging ils sont très forts. Puisque clairement, même la palette, juste comme ça, c'est un bijou cette palette. Et la deuxième que j'ai de la marque, c'est la High Tides and Good Vibes, qui est sortie l'année dernière. Quand la marque est sortie, je crois que c'est la première palette qui est sortie sur le site de Sephora. Et alors le packaging, il est trop beau, j'aime trop. Et cette palette est vraiment belle. Par contre, moi clairement, je m'en sers que pour les 4 fards du milieu, vous allez voir. Ce sont des fards complètement pailletés, comme ça. Mais du coup, les fards lumineux et... les fards lumineux, ils sont pas ouf dans la palette. Mais vraiment pas, je sais pas ce qui s'est passé mais je trouve pas que ça soit la meilleure palette de Tarte. Je sais qu'en ce moment pour les soldes, donc du coup quand je tourne cette vidéo elle est soldée, elle est à 20 € je crois au lieu de 40 €. Mais clairement je vous conseille pas forcément cette palette parce que je trouve pas que ça soit la meilleure. Les palettes sont très belles. Une marque qui est chère à mon cœur c'est Too Faced, puisque Too Faced avait été vraiment une marque, une de mes premières palettes. Donc la première palette que j'ai eu de la marque c'est la Chocolate Bar, donc c'est une amie à moi qui me l'avait offert quand j'étais encore au lycée, j'étais en seconde. J'aime beaucoup cette palette même si je ne m'en sers plus, simplement parce que la qualité n'est plus ouf. Mais bon, niveau de l'harmonie c'est pas ouf non plus. Mais j'adorais cette palette, je la garde parce que c'est sentimental.
Elle est vraiment très jolie. D'ailleurs, attendez, il me manque 2 palettes que j'ai même pas sorties. Bref, on s'en fout. Mais du coup, vraiment très très belle. Elle est très, enfin en plus c'est emblématique d'avoir la chocolate bar. Une autre palette que j'ai mis des années à avoir, je l'ai trouvée sur Vinted. D'ailleurs, si vous cherchez des palettes ou vraiment des vieilles collections de maquillage, je vous conseille vraiment Vinted parce qu'on peut vraiment trouver des pépites. Et du coup, c'est cette palette-ci, c'est la Clover, qui n'est pas disponible en France, malheureusement, mais je ne comprends pas puisque cette palette est merveilleuse. Donc déjà, son packaging est vraiment beaucoup trop cute. C'est très kitsch, mais moi j'aime trop. Et du coup, l'harmonie des couleurs est vraiment comme ça. Donc c'est une harmonie quand même plutôt colorée et alors, mais tellement choquée de la pigmentation. Je sais pas du tout si c'est le fait que ça soit une version américaine ou je ne sais pas quoi, mais elle est incroyable, elle est super bien pigmentée. Et les fards sont vraiment très très beaux. Et bah voilà, l'harmonie trop belle. Donc cette palette, c'est un bijou de ma collection. Ensuite, la dernière palette des grandes palettes que j'ai de la marque Too Faced, c'est la Gingerbread Spice. Voilà. C'est celle qui est sortie l'année dernière, donc c'est celle-ci, comme ceci. Et du coup, c'est l'harmonie comme ça. Donc il y a celle qui est sortie cette année, mais je vais pas craquer parce que je trouve que bah, clairement c'est les mêmes. Donc je voyais pas l'intérêt d'avoir les deux mêmes. Mais elle est vraiment très très belle celle-ci, niveau pigmentation c'est pareil, elle est vraiment pas mal. Après Too Faced, c'est pas mes fards préférés puisque je trouve pas que ça soit pas les meilleurs en niveau pigmentation, mais ils sont quand même plutôt sympas et vraiment. Et les deux dernières palettes que j'ai de Too Faced à vous présenter, ce sont deux palettes, c'est pareil, c'est vraiment plus pour la collection, je les ai trouvées aussi sur Vinted. Donc la première c'est la Peanut Butter and Jelly, comme ceci, donc ce sont des petites palettes comme ça, elles sont plutôt vieilles quand même ces palettes, et vous avez une harmonie comme ça, donc ouais ça sent bon, j'aime trop les odeurs Too Faced. Hop, celle-ci, et du coup la deuxième que j'ai eue récemment, donc c'est la Peanut Butter and Honey. Alors celle-ci je l'aime trop, je ne l'ai jamais utilisée, elle est toute neuve. Oui c'est pour la collection, oui j'achète des palettes pour juste les avoir. Mais voilà, donc ça faisait des années que je les voulais, ces deux petites palettes, je suis trop contente, elles sont beaucoup trop mignonnes. Regardez-moi ça, elles sont trop belles. Donc je suis très très contente de les avoir, celle-ci. Niveau Jeffree Star, j'ai 3 palettes à vous présenter. Donc la première c'est la Jawbreaker qui est sortie l'été dernier. Alors celle-ci maintenant elle est... c'est une horribilité à trouver. Puisque j'essaie de vous la mettre dans une précédente vidéo en barre d'infos. Je l'ai trouvée que sur Amazon à plus de 100 balles. Je crois qu'elle est plus dispo. Je sais pas si c'était une édition limitée, mais je pense. Et du coup, l'harmonie est comme ça. Donc c'est une palette très très colorée que j'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, elle est vraiment très très belle. Les fards très pigmentés. Jeffree Star fait des fards de ouf, hyper pigmentés. Désolée, je suis étouffée. Blood Sugar, qui était la palette que je crois que j'ai mis genre 10 ans à avoir. Je l'ai eu après tout le monde. J'ai mis 10 ans aussi à la trouver. C'est une palette donc comme ça qui est quand même assez épaisse. Elle est vraiment ma stock quand même. Jeffree Star fait quand même des packaging pas de ouf pratiques à ranger. Mais les palettes sont très belles donc j'essaie de l'ouvrir. Et du coup l'harmonie est comme ça. Donc j'aime beaucoup beaucoup. C'est une harmonie rose, rouge, violet, tout ce que j'aime. Et les fards sont très très pigmentés. Même tellement pigmentés que généralement ils tachent ma paupière, les fards de chez Jeffree Star. Mais voilà, c'est une très très belle palette à voir. Franchement je vous conseille les palettes de cette marque. Et la dernière qui est une collaboration avec Morphe, donc c'est celle-ci qui est sortie aussi l'année dernière. Et j'aime beaucoup cette palette pour son harmonie de vert. Donc c'est très bizarre mais j'adore les verts de cette palette. Quand j'ai envie de me maquiller en vert je prends cette palette. Donc celle-ci c'est un peu le mélange de la qualité de Morphe et la qualité de Jeffree Star. C'est une très belle qualité de fard à paupières, franchement très raisonnable. C'est une marque que j'aime beaucoup et du coup j'avais envie de tester leur fard à paupières. J'ai que 2 palettes. Donc j'ai là Roxy qui est comme ceci que je vous ai présenté dans une vidéo maquillage drugstore et du coup l'harmonie est vraiment sympa. Donc celle-ci je vous l'avais déjà montré, j'aime beaucoup beaucoup l'harmonie de ces fards à paupières. C'est pareil, si vous avez un petit budget, franchement ces palettes sont vraiment top, je vous les conseille fortement puisque la qualité est vraiment sympa, des mats et des irisés, rien à redire et vraiment petit prix donc ça c'est cool. Et la deuxième que j'ai à vous montrer c'est la Sofix. Donc celle-ci a un petit peu plus de vécu, j'arrive même plus à la fermer. Mais elle est comme ceci, donc ça c'est, je crois qu'il y a eu 2 éditions de cette collaboration. Et du coup moi j'avais la première et c'est pareil, j'aime beaucoup cette palette. L'harmonie est vraiment très sympa, les fards sont bien pigmentés, les mats sont géniaux de cette palette. La Carnival palette de chez Be Perfect Cosmetics qui a été un grand amour avec moi. Donc elle est incroyable, donc c'est la première qu'ils ont faite. Et donc elle est très 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 belle. Donc c'est la collaboration avec Stacy Marie Makeup Artist. Et c'est une très belle palette colorée si vous cherchez une palette colorée, vraiment celle-ci est top, mais la deuxième que je vous présentais est encore mieux. Et vous avez 2 enlumineurs, donc ils sont un peu foncés je trouve, mais ils sont bien quand même. Mais voilà, cette palette très pigmentée, parfait pour les gens qui aiment les couleurs ou vous avez quand même des fards un petit peu
moins colorée, mais franchement cette palette elle est top, je vous la conseille beaucoup. Et la deuxième que j'ai à vous présenter, c'est la Carnival XL Pro Palette, qui est, je crois, non c'est même sûr, ma palette de colorés préférée. Donc j'en ai deux palettes de colorés préférées, mais celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. Pour moi ça c'est la palette que tout le monde devrait avoir si vous aimez le maquillage et les maquillages colorés, même les maquilleurs, il y en a, enfin, franchement c'est une palette à avoir dans sa collection. Et je vais vous montrer cette petite beauté. Donc c'est une palette qui est colorée. Et ce que j'aime avec cette palette, c'est que vous avez chaque rangée correspond. Voilà, vous avez une rangée plutôt de ton froid, une rangée plutôt de ton chaud, bleu, vert, violet, rose, vraiment sympa. Vous avez aussi 3 enlumineurs, donc vous avez un enlumineur peau claire, un enlumineur peau moyen et un enlumineur peau foncée, donc ça c'est cool, ça correspond à toutes les carnations. Et cette palette, je crois qu'elle coûte aux alentours de 50 €, je sais plus. Elle n'est pas si chère que ça, vous avez plein de fard à paupières et comme je vous disais, la qualité de cette marque est vraiment incroyable. J'adore vraiment cette palette, limite on pourrait faire qu'avec ça. Ouais, elle est très belle, très qualitative, donc ça, celle-ci je vous la recommande. Et si vous voulez la retrouver, vous pouvez la retrouver soit sur le site officiel ou alors sur, moi je l'avais chopée sur Beauty Bay. La Lolita de Kat Von D, donc c'est la Lolita Porvida. Je suis pas forcément fan des palettes Kat Von D, honnêtement, mais celle-ci est vraiment très belle. J'ai eu un coup de cœur dessus en swatchant les fards chez Sephora. Donc c'est une harmonie, tout ce qui est le plus basique honnêtement. Enfin oui, c'est pas des fards hyper transcendants, mais alors vous avez ce fard là, donc les fards du milieu comme ça, incroyable. La pigmentation c'est comme du beurre, enfin de la crème, c'est magnifique. Et voilà, donc les fards sont vraiment sympas de celle-ci. L'harmonie est sympa, mais ça m'a un peu réconcilié avec la marque Kat Von D, puisque c'est pas une marque, enfin si j'aime bien, mais c'est pas ma marque préférée. Mais cette palette est vraiment très belle. La palette Sephora Pro de chez Sephora qui était sortie l'année dernière aussi, qui je trouve a fait un total flop. Alors je ne comprends pas pourquoi cette palette elle a pas autant buzzé, puisque c'est une palette avec une pigmentation. Donc c'est la gamme Pro de chez Sephora, donc ça fait des années que c'est sorti aux États-Unis, chez nous c'est arrivé il y a 3 jours. Mais donc voilà, celle-ci je crois que je sais même pas si elle est encore dispo sur les sites. Je comprends pas parce que la qualité est incroyable. Donc alors vous avez un grand miroir. Je pense que, attendez, on va essayer de mettre une palette, pas que vous soyez éblouis. Et du coup l'harmonie est comme ça, franchement les fards sont crémeux, fondants, mais genre vraiment trop bien à travailler. Donc ça c'est une palette de neutre vraiment sympa, mais je ne comprends pas pourquoi on n'en a pas plus entendu parler, sachant que ça, je trouve que ça n'a rien à voir avec les fards Sephora classiques. C'est vraiment la gamme au-dessus, même voire plus. Donc si vous pouvez réussir à la choper, franchement essayez ces fards parce qu'ils sont vraiment, c'est vraiment des pépites. Donc la première c'est celle-ci, donc c'est des palettes toutes classiques. Donc c'est la 39S. Je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram la semaine dernière puisque c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée ces temps-ci. Et du coup c'est une harmonie comme ça de tons rose, violet, rouge, vraiment très sympa. Elle est sortie aussi l'année dernière, il y a vraiment beaucoup de palettes qui sont sorties en 2019. Mais elle est vraiment très belle cette palette, je l'aime vraiment beaucoup. Les fards sont vraiment top. Morphe c'est une marque qui est très abordable et qui propose vraiment des fards de qualité, pigmentés, vraiment pas chers. Ensuite, j'ai cette palette-ci. Alors par contre, je suis désolée, mes palettes sont dans un état de PLS. Donc c'est la 39A, la Dare to Create. Et donc celle-ci, elle a une harmonie vraiment plus neutre. Celle-ci, c'est pas une palette indispensable à avoir, mais je la trouve quand même sympa. Ça faisait un moment que je louchais dessus. Donc vous avez des fards bleus, des fards verts. Vous avez un fard là, comme ça, trop beau. Et vous avez pas mal de tons neutres. Donc ça, c'est quand même bien à avoir dans sa collection. Ensuite, une autre palette de Morphe que j'aime beaucoup, ça a été ma première palette colorée, et non des moindres puisque je crois que c'est ma palette colorée préférée. Bon, il y a la Carnival bien sûr, mais donc de cette marque. C'est la Morphe X James Charles. Donc bon, la polémique James Charles, on aime, on n'aime pas, on s'en fout, c'est une palette de fard à paupières. Mais moi j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. À chaque fois que je la vois, elle m'inspire clairement. D'ailleurs j'aurais dû mettre avec aujourd'hui, je l'ai métier. Mais du coup elle est comme ceci, donc vous avez, c'est une palette de coloris en fait, voilà, elle a du pep cette palette, elle te donne envie. Clairement vous avez des fards plus gros, vous avez un blanc, un noir, donc franchement cette palette elle est vraiment complète. Je l'aime beaucoup, les fards très bien pigmentés encore une fois. J'ai à vous présenter, non des moindres, puisque c'est ma palette, c'est mon bijou en fait de ma collection de palettes, c'est vraiment ma préférée. Donc il s'agit d'une palette de chez Pat McGrath. Cette marque est aussi arrivée en 2019 chez Sephora et je suis trop contente puisque ça faisait mais clairement des lustres que je louchais sur cette marque. Et j'ai qu'un produit de la marque et c'est cette palette. Donc c'est la Mothership 5 donc Séduction. Je vais vous montrer cette petite pépite qui mérite toute son attention. Elle est comme ceci et elle est vraiment très belle. Donc c'est une palette qui pareil coûte
un petit billet hein, clairement. Mais donc c'est une palette, ouais, elle coûte 124 €. Moi je l'avais eu avec un code promo bien sûr de chez Sephora et du coup vous avez des fards. Donc c'est les grandes palettes, c'est les seuls fards avec des textures un peu spéciales. Et donc les mats, les irisés et les fards un peu spéciaux sont d'une qualité incroyable. Franchement, j'avais jamais testé la marque et je ne suis absolument pas déçue des fards de cette marque. Ils sont incroyables et la palette clairement c'est un bijou. Elle est très lourde par contre, mais c'est vraiment un bijou. Donc ça c'est pareil si vous voulez faire un cadeau, offrir ou quoi. Je trouve que c'est vraiment un bijou à offrir, même l'objet en lui-même est vraiment très beau. Donc ça en est tout pour la présentation de mes palettes de fard à paupières. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a vraiment fait plaisir de vous la tourner, de vous montrer toute ma petite collection puisque bah, j'en suis fière. Donc bien sûr je fais le tri très régulièrement, je n'accumule pas toutes ces palettes et je les utilise toutes bien sûr. Du coup si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et du coup à bientôt pour une prochaine vidéo.